d'électricité dans ce stade Roi-Baudouin. Je pense qu'au niveau décibels, on se... Petit conseil de Sinisa Mihailovic, son entraîneur, ce sera au deuxième poteau certainement. Ballon droppé, sorti maintenant par Alderweireld. Des Serbes qui veulent rester en possession de ce ballon. Là, il y a encore eu un contact, mais l'avantage est laissé par Monsieur Lanois et Axel Witsel. Ah, c'est dommage, cette passe un peu peu assez fosqueux, fort. un peu fosqueux. Un peu fosqueux et pas assez fort. Oh, il a très bon ballon pour Benteke, là, de Bruyne. Il a joué collectif, il a joué collectif. De Bruyne dans ce rectangle. Axel de l'autre côté sur Kevin Miralas. C'était précis mais puissant. Et voilà, il monte au deuxième. De Bruyne est tout seul au deuxième. Il va aller le chercher, il va le chercher. De Bruyne est tout seul au deuxième et c'est le but! Kevin De Bruyne qui ouvre la marque à la 12e minute. Vous l'aviez dit, Georges, la précision de Vertonghen sur Sou. Pour la première fois, on l'a laissé centrer, mais tant pis, Kastanke. On retient surtout cette tête placée dans un trou de souris. Dans un trou de souris, hein, parce que le gardien était à côté de son poteau. Mais De Bruyne, il a mis la puissance nécessaire pour placer ce but. Un peu le même but que Fellaini avait marqué contre les États-Unis. Regardez, le gardien est là, il touche de la main gauche, mais la puissance de la tête de Kevin De Bruyne fait que ce ballon rentre quand même. La Belgique mène 1-0 après 13 minutes. Eh bien, c'est tout bon pour nos Belges. Ouais, c'est du 100% aussi hein, en occasion cadrée. La première est la bonne. Troisième but de Kevin De Bruyne que l'on vous présentait en avant-match. 22 ans à la fin de ce mois. Eh bien, quel parcours. Alors, s'il y a un regard de Chelsea ce soir, juste dans l'intervention, Vincent Kompany précis. Voilà, regardez le concours. 5 fois de place pour la Attention, Benteke. Benteke tout seul devant le gardien. Il le dribble. Ah, c'est dommage. Ça, c'est une occasion qu'il faut mettre au fond. Ouais, 66-27, vous avez retenu ça. Si vous avez déjà marqué de la tête, notamment face au Pays de Galles, il est en première zone, on n'y vient pas, mais cette fois l'arbitre sort. Le choc terrible entre Vincent Kompany et le gardien Stochkovic. Vincent Kompany qui se roule, le soigneur va devoir monter sur la pelouse. Terrible choc. À la tête, très fort. Entre les deux hommes, Vincent Kompany touché certainement sérieusement au visage. Ouais, très vite le staff médical hein, qui court sur la pelouse pour aller voir prendre les nouvelles de Vincent. Marc Wilmots pour l'instant pas trop paniqué, donne des bouteilles d'eau parce qu'évidemment il fait assez chaud. Et Vertonghen et Pokongulu qui vont partir s'échauffer. Moussa Dembélé qui est déjà à l'échauffement aussi, on le voit, le choc. Okay, il a reçu le coude en plein visage au niveau du nez. Il est debout, c'est incroyable. Vincent Kompany, le rock est à la limite du chaos en boxe. Hein. Pour peu, ça vous arrive à la tempe. Dans un premier temps, je croyais que c'était tête contre tête, mais c'est le coude du gardien qui prend en plein visage. Voilà, au niveau du nez, le nez qui saigne. J'espère qu'il n'est pas cassé. Hein, pour Vincent. Image toujours impressionnante. Hein, quand... Ouais, le choc est terrible. Et un petit clin d'œil en tout cas. Ça saigne, ça continue à saigner. Aux boxeurs qui suivent cette 1-0 et la possibilité maintenant pour Ivanovic peut-être de passer Marouane Fellaini. Le centre à l'arrache. On s'est bien sûr repositionné avec Vertonghen dans le milieu, mais possibilité maintenant et le relais. La petite touche. C'est sauvé sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne par Alderweireld. Cette frappe. Oula. On n'attaque pas le porteur du ballon. On les laisse rentrer dans notre partie. On le tirait tout beau de la part de Basta. Dans notre partie de terrain. Et voilà, on les laisse tirer. Tir dangereux, hein, pour toi qui doit se détendre. Tir lointain certes, mais avec des ballons qui ont un certain effet, ça peut être dangereux. D'autant que qui rebondit juste devant pour toi. Surface arrêtée, les Diables Rouges doivent convaincre, ils l'ont déjà fait durant cette campagne qualificative. Fellaini peut-être, non, c'est haut, ça a failli rentrer. C'était pratiquement l'autobut de Mitrovic. Alexander Mitrovic qui s'est jeté. Un petit but pour se mettre à l'abri. On revoit le coup franc hein, en puissance, premier poteau. Il suffit d'une déviation du joueur serbe. Alors toujours la même volonté de Kevin De Bruyne de venir dans cette première zone. Oui, voilà Marouane Fellaini,
59e minute. Les Diables Rouges se donnent de l'air dans cette seconde période. Ils viennent par à coup. Et à nouveau, sur la première tentative vers le but adverse, cadré en seconde période, c'est but Marouane Fellaini précisément. On vous le disait, s'il pouvait marquer avant de quitter le jeu, pourquoi pas, il est récompensé. Son 7e but avec les Diables. Encore quand même une grosse erreur défensive de la part des Serbes. Regardez, Fellaini est entre Ivanovic et le gardien. Personne pour l'intercepter. Ah non, Ivanovic, il a mal jugé. Ouais. Il a mal jugé, il n'a pratiquement pas dû s'élever, Marouane Fellaini. Mais quelle précision aussi. Ouais, de Bruyne. Quelle technique de frappe. Un pied droit comme celui-là. Regardez, il a dépôt sur la tête. Génial. Ouais, il a c'est un dépôt sur caviar. la tête de Fellaini. C'est un caviar. La précision, ouais, superbe. Quelle assise de Kevin De Bruyne. Magnifique. Marouane Fellaini, en tout cas, buteur ce soir, qui soulage tout un peuple, j'ai l'impression. Ah oui, ça, c'est le non. Ou alors il va se dire, on est mené 2-0, j'y vais quand même. Voilà. Ouais, c'est vrai. Oui, aussi, à suivre. En tout cas, Miralas, gros boulot de sa part. Attention, parce que là, ils sont faciles, les Serbes. L'intervention de Thibaut Courtois, c'est peut-être pas la plus compliquée pour lui. Et ici, il accompagne bien ce ballon, en rassurant immédiatement ses défenseurs. Pas évident. Regardez encore une fois, c'est lui qui revient, même s'il sera ici en retard. Kolarov, il est beau, ce sang, l'intervention de Courtois. Quel sève. Quel réflexe. Terrible réflexe. Ouais, bonne lecture de Vertonghen. Téléphoné aussi. Oui. On la relance vers Benteke avec tout seul, il peut pas Subotic. faire grand chose. Oui, si, il est tout seul. Il a une semelle derrière pour enchaîner. Le petit geste, non, il l'assure avec cette montée de Eden Hazard. Pas beaucoup de solutions pour Hazard. Les espaces s'ouvrent maintenant Voilà. entre les lignes. La frappe de De Bruyne, elle est belle. Elle passe au-dessus. Superbe tentative du Kev. Basta. Il doit passer Daniel Van Buiten. Très bonne défense de sa part. Attention, pas perdre le ballon là. Bonne couverture d'Eden Hazard. Volet un peu chanceux. Le petit pont, l'accélération. Et là, il se défait de ce ballon Bien calmement. fait, le beau ballon pour Kevin. Ça va être dedans, ça va être dedans, ça va être dedans. Qu'est-ce que Benteke rate? Qu'est-ce qu'il rate? Oh là 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 là, c'est pas le sort de Christian Benteke. Lui qui vibre au rythme des Diables depuis qu'il inscrit face aux Pays-Bas son premier but. Quelle passe géniale à nouveau encore la City. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Moi, je croyais qu'il allait tenter la chance lui-même. Mais Benteke, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? On avait terminé la soirée à la 65e. Christian. Au départ, précisons-le, d'un petit pont d'Eden Hazard. Ah, il s'en mange 3 ce soir. Donc c'est les relancer. Bien sûr. Faut pas les relancer parce que on sent qu'il y a quelques grimaces sur quelques actions, même si Axe est en pleine forme. Grosse solidarité des Diables. Là, on va serrer les coudes. Il y aura 2 changements chez les Serbes dans quelques secondes. Voilà, le stade est au courant, mesdames et messieurs. Terrible. Et vous aussi accompagné de la même manière. La victoire de l'Écosse ce soir. C'est incroyable. Et c'est d'autant plus surprenant, en fin de parcours chez eux. On connaît la ferveur des supporters croates. Avec Mark Wilmots. On va Vertonghen. Il fait un bon match dans l'ensemble aussi. Voilà. Il est propre. Gauche, ouais. Il est beaucoup plus propre qu'à l'aller face à cette équipe serbe. C'est tout beau ce service. Et qui accompagne De Bruyne. Et il nous fait le fois là, dans le rectangle. La frappe, elle est contrée. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de place pour la frapper. Hein. Ah, je vous laisse apprécier. Et je pense que vous aussi, où vous soyez, donnez de la voix pour cet homme. Certainement le meilleur Diable sur la pelouse ce soir. Et de loin. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, le joueur que beaucoup de grandes équipes désormais souhaiteraient avoir dans ses rangs. Rudy Voller est peut-être là pour lui. Et Chelsea, en tout cas, sera très très attentif. Moi, je vous parie qu'il va découvrir le championnat anglais. Il va le découvrir.
Il y a moins de joueurs serbes qui sont venus dans le mur ici pour tenter de perturber. Quoique à côté de Tadic, il y a Petrovic. Celui-là, il est dangereux. Celui-là, il est très très dangereux, d'autant que les joueurs serbes, regardez. Enfin, il y a quand même encore Alderweireld qui est là. Parce que si jamais il s'efface, il n'y a pas une bonne vue là. C'est sûr que là, Thibaut Courtois, ça sera, j'espère, ou ailleurs. Ou alors le gros réflexe, attention, 86e minute. Kolarov, ballon travaillé, ça rentre. Aïe, 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 ça rentre. Frappe, c'est vrai, assez lourde parce qu'il avait... Là, ça va vite et il n'a pas l'occasion. Je crois qu'il a une fraction de seconde. Il a une vue masquée. On va certainement mieux le voir avec la caméra qui est derrière le but. Ralenti, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a la vue masquée. Il croit justement qu'il va peut-être la mettre au-dessus. Il le met à côté, à ras de terre. Voilà, il faut récupérer ce ballon, bien sûr. Ah, il est un petit peu trop profond. Lukaku, dommage la touche. Oh là 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 là. On aura pêché là. On aura pêché dans cette zone, hein, en tout cas. Dans ce dernier contrôle avant la finition. Oui, parce que le ballon de Benteke dans la foulée, là le contrôle est un peu trop loin. Et il y a un léger contact juste derrière. Sous haute tension, hein, même s'il ne le disait pas en avant-match. Quelle soirée, Cyr. Ouais, satisfait. C'était bien. Et le petit Kevin De Bruyne, superbe. Lukaku qui aura eu la possibilité, tout comme d'ailleurs, bien sûr, Benteke ce soir. Mais l'important, c'est que l'on soit encore tous derrière, que l'on soit aux couleurs, nœud papillon ou pas, des Diables Rouges, pour les suivre vers leur prochaine rencontre qui sera en Écosse au mois de septembre. Rencontre qualificative. Ces dernières secondes sont toutes belles et Marc Wilmots la tient à nouveau, cette victoire. On le précise, jusqu'ici, un seul partage face aux Croates. C'était au mois d'octobre dernier sur cette pelouse. Et pour le reste, uniquement des victoires. Quel parcours! Magnifique parcours. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la manière, il y a le réalisme. La manière était peut-être un peu moins présente ce soir. Les Diables se lâchent. Ils se lâchent maintenant. Voilà, c'est la joie. Les Diables ont joué au réalisme ce soir. On peut revenir sur cette image certainement du groupe des Diables qui saute sur cette pelouse avec ce public qui les emmène, bien sûr. On l'espère et le public sera aussi avec eux pour les féliciter. Alors que la reine, elle est contente. Elle est très très heureuse. On vit un très très grand moment de liesse populaire dans ce stade. Georges. Ah, c'est beau. Et les dames, elles ont réussi. Et ça chopine des demi. Bravo. J'espère que le copain de celle-là est au courant de ce qui se passe. Regardez-les. Elles ont réussi leur défi également. Animer une tribune. Les Diables sont suivis par la famille royale, par le Premier ministre et par tout un peuple qui a soif de grands moments. Un petit mot aussi par rapport, et ceci sans transition, à un sociologue très sympa que l'on a rencontré cette semaine, à l'invitation de Serge Verbeeren d'ailleurs, Jean-Michel Dewael, il est à l'ULB et il nous dit ceci: vous savez, en Belgique, on ne se rassemble plus malheureusement que pour des situations de malheur. Oui. Et on a envie de vivre une grande joie. Et on attend ces Diables Rouges et ce sont eux qui nous offrent ceci. Les Diables Rouges face à leur public. Vincent Kompany, vous êtes mort, mon cher. Mais c'était magnifique ce que vous nous avez offert. La joie, certainement, la liesse populaire. À Liège aussi, où l'on a vibré, j'ai l'impression, autour de ces Diables Rouges.